Bonjour monsieur, Bonjour monsieur. bienvenue. Bonjour Bonjour monsieur. Jean. Je vous en prie, prenez place Jean, bienvenue. Bienvenue à l'EM Lyon Jean. Jean va vous expliquer comment va se dérouler cet entretien. Dans un premier temps, on va très rapidement se présenter, à la suite de quoi on va vous donner la parole durant 1 minute pour vous présenter. Ensuite, vous allez procéder au tirage au sort de 4 cartes. Une carte de projet, une carte d'expérience, une carte de personnalité et une carte de créativité. Très bien. Là, comme on est dans le cadre d'une simulation d'entretien, on vous a déjà sélectionné les 4 cartes qui sont écrites sur cette feuille. Donc ça, vous allez devoir les traiter durant une dizaine de minutes. Et on va pouvoir parfois interagir avec vous si on le souhaite. Et à la fin des 10 minutes, 15 minutes d'échange avec les deux jurés. Très Est-ce bien. que ça vous paraît clair, Jean? C'est très clair. Alors Jean, je me présente, je suis responsable des concours AST à l'EM Lyon Business School et ce depuis 4 ans. Et moi je m'appelle Guillaume Puchercos et je suis professeur de marketing à l'EM Business School depuis 5 ans. Et en parallèle, je mène une carrière en développement produit sur une grande marque de cosmétiques de luxe. Jean, on vous écoute, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît en 1 minute? Bonjour, je m'appelle Jean-Miry Laurent, j'ai 20 ans. J'habite actuellement à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne et je suis étudiant en licence 3 d'économie et gestion à l'université Paris-Est Créteil. Je tenais tout d'abord à vous remercier de me recevoir aujourd'hui. J'ambitionne de me lancer dans l'entrepreneuriat et de fonder une entreprise leader dans la création d'espaces et de campagnes en réalité virtuelle pour les entreprises. Je m'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, l'idée de fonder des projets, et je pense avoir les qualités nécessaires pour y parvenir, notamment grâce à ma forte persévérance, une capacité à accepter et à apprendre des échecs, ainsi qu'une curiosité toujours insatiable. Et c'est pour mener à bien ce projet que je souhaite intégrer l'EM Lyon, qui, je le sais, est la première école dans le développement de jeunes entrepreneurs, notamment grâce à son incubateur ou à ses cours ADN tels que le projet de création d'entreprise. Votre école propose aussi une multitude d'échanges internationaux de prestige que j'espère pouvoir intégrer et qui me permettront de développer mon sens du business à l'étranger. Je suis maintenant prêt à répondre aux questions. Je vous remercie Jean, vous pouvez prendre connaissance des 4 cartes que vous avez tirées. Donc ce sont les 4 sujets qu'on a mis sur la feuille dans le cadre de cet entretien. On vous laisse 10 secondes le temps de les lire. Et ensuite, vous nous dites celui que vous souhaitez traiter en premier. Très bien. Je vais commencer par la question: quel rêve d'enfant a changé le cours de votre vie? Alors moi, j'ai eu, quand j'étais petit, on va dire, j'ai un parcours assez éclectique. Quand j'étais petit, j'ambitionnais d'être ingénieur en aérospatial. Alors, aucun rapport avec l'entrepreneuriat a priori, parce que en fait, quand j'étais petit, j'ai toujours adoré les étoiles et un jour, mon père m'a offert une lentille, une grande lentille pour regarder le ciel. Et depuis ce moment-là, j'ai été passionné d'espace. Et du coup, c'est ce rêve de devenir ingénieur qui, en fait, a changé le cours de ma vie, puisque quand j'ai commencé mes études, je me suis lancé au lycée dans des spécialités plutôt orientées mathématiques, physique, toujours dans l'idée de devenir ingénieur. Et en fait, quand on est quelqu'un comme moi qui aime bien voir plus loin, eh ben, on se rend compte finalement que les mathématiques scolaires, l'espace, bah, c'est des domaines qui sont assez compliqués d'accès. Et puis petit à petit, moi je me suis rendu compte que en fait, c'était pas exactement ce que je voulais faire. En fait, quand j'étais plus petit, j'avais cette envie d'être ingénieur. Et puis au lycée, je me suis rendu compte que peut-être que en fait, j'avais envie de faire autre chose. Et c'est ça qui m'a amené à m'orienter dans des études supérieures en économie. Et je pense que ça va probablement changer le cours de ma vie, puisque j'ai été destiné à faire une carrière scientifique et que je vais m'orienter plutôt vers quelque chose dans le business et dans le commerce. Donc voilà, c'est ce rêve-là, je pense, qui a changé le cours de ma vie. C'est un rêve qui reste quand même important pour moi. Je sais d'ailleurs que l'EM Lyon a des associations qui sont sur le thème de l'astrologie, que peut-être je pourrais intégrer lorsque je serai admissible et qui me permettront de continuer ce rêve d'enfant.
Donc, c'est-à-dire que vous souhaitez réaliser tout de même ce rêve, in fine? Alors, le réaliser, non, mais disons que j'aime bien faire écho à ma jeunesse et à un rêve, ça reste un rêve. Je pense pas qu'on peut 100% oublier ses rêves d'enfance et donc y faire écho et intégrer une association qui parle de STEM. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de curieux, donc apprendre d'autres élèves de votre école sur ce sujet, c'est quelque chose qui, je pense, peut être épanouissant pour moi. Et c'est pas trop difficile d'abandonner votre rêve d'enfant? On l'abandonne pas. Ça se fait petit à petit. C'est une construction d'éducation au fur et à mesure des apprentissages. Donc c'est pas un choix. Un jour, je me suis dit, je veux plus être ingénieur aérospatial. C'est plutôt quelque chose qui a été amené et j'en suis fier. Très bien, on laisse poursuivre. Qu'est-ce qui est susceptible de ne pas plaire à l'EM Lyon? De ne pas vous plaire, alors. De ne pas vous plaire? Ok. Ça change un petit peu ma réponse. Qu'est-ce qui serait susceptible de ne pas me plaire à l'EM Lyon? Peut-être que déjà, ça serait de ne pas réussir à m'intégrer. Alors moi, je suis quelqu'un qui, de nature, est assez timide. J'essaye évidemment, quand on est dans l'entrepreneuriat, de contrecarrer ce trait de personnalité. Et donc, si j'ai du mal à me faire des amis, je pense que ça serait quelque chose qui me plairait pas. Maintenant, j'ai un ami qui est actuellement étudiant dans votre école, donc je suis sûr qu'il m'aidera à m'intégrer. Peut-être que autre chose qui serait susceptible de ne pas me plaire, ça serait, alors moi j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, et donc intégrer votre incubateur, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui est important dans le développement de mon entreprise future. Enfin, je dis entreprise future, mais en réalité, je l'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé à travailler sur le projet. Et donc, moi, ce que je veux, c'est aussi intégrer cet incubateur pour le développer. Et donc, si je m'en voyais refuser l'accès, forcément, ça serait quelque chose qui serait un peu dur. Maintenant, comme je l'ai dit, on accepte et on apprend des échecs. Et donc, je rebondirai. Et puis, le M Lyon propose plein d'autres parcours très intéressants qui me permettront d'éviter de me déplaire dans votre école. Après quelle situation vous êtes-vous senti coupable et pourquoi? Eh bien, en fait, avant de développer Spaceverse, qui est le projet que je suis en train de fonder, j'ai eu pendant les années Covid une idée qui m'est venue, qui était d'aider les restaurateurs à développer leurs activités de vente à emporter pour permettre à leurs clients de venir chercher directement la nourriture dans leur restaurant et de pouvoir quand même continuer en parallèle leur activité pendant le Covid. Alors ça venait aussi d'une volonté un peu humaniste d'aider de potentiels gens dans la difficulté et de leur permettre de développer leurs activités. Malheureusement, quand on a lancé le projet, je me suis associé avec un ami. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à concrétiser, on va dire, ce projet, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas exactement les mêmes valeurs en partage, donc on ne partageait pas les mêmes valeurs plutôt. Je l'ai trouvé qu'il manquait d'intégrité, une valeur qui d'ailleurs est propre et importante pour le M Lyon et que je partage avec votre école. Et petit à petit, je sentais que ça ne collait plus, que ça ne matchait plus. Et j'ai fait quelque chose peut-être, qu'on dirait, de peu commercial et peut-être que je regrette maintenant. Et en fait, je lui ai dit que je voulais plus travailler avec lui, que c'était fini notre partenariat et que j'allais continuer tout seul. Malheureusement, je pense pas que c'était la bonne idée. Peut-être que j'aurais dû plus discuter, l'amener à ce qu'on se comprenne mieux, parce que finalement, le projet est mort dans l'œuf et on l'a pas mené à bout. Et donc, c'est quelque chose qui me rend coupable, dont je me sens un peu coupable, parce que actuellement, on ne se parle plus. Et, et voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi d'apprendre à être un meilleur dirigeant, à mieux accepter les différences des autres, quelque chose qui est aussi important à votre école et que j'espère pouvoir apprendre au sein de l'EM Lyon, développer aussi un aspect plus responsable, RSE, comme on dit, pour créer une entreprise
que je trouverais moderne et sympathique. Très bien. 4e question. Faites-nous rire. Alors ça, c'est une question qui est difficile. C'est pas une question, d'ailleurs, c'était un point d'interrogation. Non, c'est une point d'exclamation. Un point d'exclamation. Pardonnez mon écriture. C'est moi qui ai du mal à lire. Si je devais vous faire rire, alors moi je suis pas un grand comique, hein. Je suis assez sérieux, je calcule plutôt ce que je fais. Si je devais vous faire rire, peut-être que... Alors moi j'ai une blague que j'aime bien, je peux me permettre de vous la dire. Allez-y, si elle est racontable, oui. C'est une blague toute simple, ça n'a rien de spécial. C'est juste un homme qui marche dans la rue et qui tombe. Et en fait, ce qui me fait rire dans cette blague, c'est le... C'est le côté, ça n'a aucun sens en fait de raconter une blague qui n'a comme chute la chute d'un homme. Et en fait, en général, cette blague, je la raconte en soirée, quand on commence à être bien avec ses amis. Ok, c'est bien, moi vous avez réussi. Oui, vous avez fait rire. Ok. Ouais, Donc vous la racontez en soirée parce que j'ai envie de savoir maintenant la suite de l'histoire. disons que je la raconte en soirée, et en fait, ça me fait tellement rire que ça n'a aucun sens. Finalement, en fait, le rire, c'est contagieux. Et on se met tous à rigoler ensemble. Et voilà, on va dire que c'est de l'humour gênant. Quand une blague n'est pas drôle, elle finit par être drôle si tout le monde rit. Et peut-être pour préciser un point, ça veut dire quoi, commencer à être bien? Commencer à être bien, ben, c'est un stade dans une soirée où on s'amuse, on est joyeux, on est heureux, on est un peu, peut-être un peu alcoolisé, et puis on s'amuse entre amis. Profiter de la fête, quoi. Exactement, puis c'est quelque chose qui est important pour le M Lyon. Les associations organisent souvent des soirées, le BDE, le ski club aussi. Moi, j'ai un ami du coup, qui est au ski club, qui organise souvent des soirées au sein de son association, et c'est quelque chose qui reste important, être capable d'être sérieux, de travailler bien, et puis aussi de se détendre et de développer d'autres aspects de sa vie. Parfait. Je vous remercie, Jean, pour ces 4 questions. Est-ce qu'on peut revenir sur votre projet professionnel que vous avez énoncé assez rapidement, qui est, je cite, créer des espaces immersifs et interactifs pour connecter les clients et les marques grâce à la réalité virtuelle? Oui. C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est parti d'un constat simple. Des entreprises essayent de promulguer leurs produits, mais n'y arrivent pas pour diverses raisons. Soit des produits qui sont immontrables, des logiciels pas finis d'être développés, ou des tracteurs, des objets trop gros, qui sont difficiles à montrer à leur clientèle, notamment sur des salons par exemple, où l'espace réservé pour des petites entreprises est assez restreint. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est grâce au MetaQuest, qui est un casque de réalité virtuelle, on propose avec une équipe de développeurs, de graphistes, de DA et de toute une équipe, de créer des campagnes marketing, mais aussi des espaces en fait qu'on appelle du coup des spaceverse, qui sont, on va dire que l'entreprise nous donne sa vision. Voilà, j'aimerais présenter mon tracteur dans un champ au soleil. Malheureusement, dans un salon, c'est un peu difficile de faire ça. Eh bien, nous, on crée un environnement 3D d'un champ avec des soleils et leur tracteur modélisé avec des informations, tout un storytelling. Et puis, ils mettent le casque sur la tête de leurs clients et ils leur permettent un peu de voyager à travers leur marque pour découvrir une nouvelle audience. Est-ce que vous avez déjà des clients? Alors oui, on a 2 clients. On a déjà eu 2 clients. Notre premier client, il s'appelle Strada. Donc c'est une entreprise qui fait des logiciels pour flotte de camions. Leur logiciel n'est pas fini d'être développé et c'était assez difficile à montrer. Donc en fait, nous, on leur a créé un espace virtuel assez interactif où on se balade dans une ville et puis on conduit un camion et on voit le logiciel en marche, un peu à la Tony Stark, pour présenter ça de façon un peu plus jolie que juste un logiciel un peu plat d'une flotte de camions. Et puis on a un autre client qui s'appelle, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'hésite, il s'appelle Clovis Location. Oui. Et Clovis Location, c'est, alors encore une fois, vous allez me dire c'est les camions, mais ils font pas que ça, ils louent aussi, c'est une entreprise de location de tracteurs, de véhicules autoroutiers. Et donc ils avaient besoin de présenter leur nouvelle offre, une offre d'abonnement où en fait on peut s'abonner à leur service pour louer divers camions.
pour plein de choses. Et l'objectif, c'est quoi du coup? Parce que le premier, je comprends bien l'objectif, hein. C'est le test du produit, mais le deuxième, ça change quoi le fait qu'on Bah, teste des tracteurs et tout, Alors tant là, que c'est pas de la location? pour le coup, c'était une autre facette de Spaceverse. C'était plus dans l'idée de créer un storytelling, de faire une immersion. Là, le but, c'était pas de présenter le produit en tant que tel. Alors évidemment, on présentait le service, mais c'était toute une campagne marketing où en fait, dans le casque, dans notre espace, on permettait aux clients aussi de voir l'évolution de la marque, en fait, des premiers services qu'ils offraient. Donc on avait une sorte de frise en 3D qui permettait de se déplacer, de voir jusqu'à leur nouveau service qui clignotait. Et puis... Mais quelle différence entre juste un film promotionnel et Spaceverse? Alors, un film promotionnel, la différence, c'est que pour une entreprise, c'est beaucoup moins interactif, c'est beaucoup moins intéressant à présenter sur un salon. Alors, un film, c'est bien dans un film, à la télé ou pour une vidéo YouTube sur une publicité. Maintenant, si on essaye de chercher un nouveau public, peut-être plus moderne, plus jeune, de développer son activité, de l'ancrer dans quelque chose qui est récent, comme la réalité virtuelle, ça peut être intéressant pour une entreprise de faire appel à nous et de proposer à leurs clients quelque chose de novateur pour se démarquer. Mais, donc il faut avoir le casque pour pouvoir voir votre produit. Oui. Nous, Donc alors, ça s'adresse à qui? Enfin, je veux dire, le casque, c'est nous qui le fournissons. Alors, on a tout un stock de casques qu'on a acheté par un investissement. Enfin, c'est un investissement qu'on a acheté. Et en fait, quand on nous contacte pour faire un Spaceverse, évidemment, on fournit le casque avec. Par exemple, là pour l'instant, je parle de salon parce que c'est ce qu'on a fait actuellement. Le but, c'est peut-être aussi après de développer l'entreprise, d'en faire toute une agence, de faire des filtres en réalité augmentée, ce genre de choses. Mais là, pour l'instant, dans le cadre des salons, on amène les casques qu'on prête à la journée, 2 jours, le week-end, enfin ça dépend. Et puis c'est évidemment compris dans le prix. Et puis voilà. et quel est, enfin, j'arrête pas de dire nous, Mm. mais quel est votre rôle à vous? Mon rôle, eh bien, je suis ce qu'on appelle le directeur. C'est moi qui, en fait, c'est mon idée. Vous C'est donnez moi les qui ordres? gère. Alors, donner les ordres, ça marche pas comme ça dans une petite boîte. Disons que ça passe, c'est une direction transversale. Je propose des idées, j'ai une vision que j'essaye d'amener à long terme. Je travaille avec 2 personnes, un artiste 3D et un graphiste, qui a plutôt un directeur artistique, on pourrait même dire. Mhm. Et moi, je propose des choses. En ce moment, on est en train de chercher un commerçant. Et d'ailleurs, Alors, je vous Pardon, interromps. excusez-moi. Typiquement, si on prend Strada, sur Strada, Oui. racontez-nous exactement ce qui s'est passé, quel a été votre rôle, votre implication. Si Alors- vous n'aviez pas été là, qu'est-ce qui n'aurait pas vu le jour, qu'on comprenne vraiment précisément ce que vous faites. concrètement, ce que je fais exactement, l'entreprise, alors moi, pour l'instant, je démarche. Donc, c'est moi qui ai trouvé le client Strada. Donc, sans moi, il n'y aurait pas eu de client. Je suis allé les voir parce que j'avais entendu parler de ce logiciel dans une news, un truc qui s'appelle Medium, qui permet d'obtenir des news d'entreprise. Et donc, je suis allé les voir, je leur ai envoyé un message, je les ai démarchés, je leur ai proposé notre service. Puis ensuite, c'est moi qui discute avec le client, c'est moi qui fais l'appel d'offres, qui émet le prix. Et disons qu'en fait, je suis un peu le commercial de la boîte. Et ensuite, j'ai évidemment un regard. Moi, mon père est dans le domaine de la publicité. Ma mère fait de la restauration d'œuvres d'art. Donc, j'ai depuis tout jeune développé un esprit, on va dire, du beau. J'ai Mhm. essayé de travailler ma culture de l'esthétisme. Et donc, j'ai un regard sur comment j'aimerais que notre produit à quoi il ressemble. Et ensuite, j'ai des sortes de directives que je donne au directeur artistique qui les concrétise. Et comment vous avez trouvé les fonds initiaux pour investir? Alors, Ça coûte cher, j'imagine. Alors, ça coûte cher, oui, mais pas tant que ça pour commencer, puisqu'on a actuellement 5 casques. Donc, c'est un investissement d'à peu près 2 000 €. Et ensuite, évidemment, il faut payer les logiciels de 3D et ce genre de choses. Bon, il y a plein de frais qui s'ajoutent. Moi, j'avais un oncle qui a monté un projet un peu similaire à la Fnac dans les années 2000 et qui a touché pas mal d'argent et qui a accepté, après que je le convainque et que je lui explique le projet, de nous prêter 10 000 €. Et donc, on a commencé avec ça pour l'instant. Maintenant, Et vos 2 autres associés, ils sont au capital ou vous les payez? ils sont payés. D'accord. Ils ne sont pas au capital. Pour l'instant, c'est que moi. Puisqu'en fait, en fait, comment ça fonctionne, c'est un prêt d'argent. Donc, en fait, au capital, il y a mon oncle Mhm. et il y a moi.
Mais ce n'est pas un associé, c'est un investisseur. Donc il a juste, alors c'est pas des parts parce que l'entreprise pour l'instant elle n'est pas cotée, elle n'a rien de spécial. Donc c'est ce qu'on appelle comment ça s'appelle des actions privées en fait. D'accord, des actions préférentielles, c'est mais ça ok. exactement. Et donc non, ils sont pas associés, ils sont payés comme des salariés. Et quel est le projet là? Soyons un peu fous, on se projette à 5 ans. C'est quoi le business plan là? Alors le business plan, bah, pour l'instant, disons qu'il n'est pas 100% fini. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'espère que le M Lyon Oui, je sera comprends bien, mais t'en aidera. quels sont les axes de développement en Les effet? axes de développement, c'est développer l'offre, agrandir la palette de ce qu'on propose, Mhm. recruter plus de monde, trouver plus de clients et à terme devenir leader en France sur ce domaine. Et donc, on a quelques boîtes qui nous concurrencent. Et donc, le but, c'est peut-être de faire un rachat et de finir par occuper le marché. Je pense qu'à 5 ans, c'est quelque chose qui est faisable. Quand vous dites qu'elle vous concurrence, enfin, vous avez 2 clients aujourd'hui, donc Ah oui, c'est vrai que dit comme ça fait peut-être un peu trop. Disons que c'est nous qu'allons les concurrencer. C'est des boîtes qui sont. Alors, il y a une boîte qui s'appelle Reality qui fait à peu près la même chose. C'est un peu différent. Nous, on apporte notre touche parce que le Spaceverse, c'est quelque chose qui nous est propre. Eux, ils ont d'autres services en réalité virtuelle. Le but, c'est de venir plus tard les concurrencer. Et alors, moi j'ai du mal, enfin dans ce que vous me dites là, quand je vous vois à 5 ans, vous savez déjà Ouais. tout faire. Non. Si, de ce pense que pas vous avez que- décrit. Je pense pas que je sache tout faire. Notamment tout ce qui est gestion des personnels, tout ce qui est levée de fonds, tout ce qui est entrée en bourse, tout ce qui est. Enfin, il y a plein d'aspects de l'entreprise qui sont encore à développer, que moi je connais à peine. C'est un projet qui a à peine 1 an. J'ai besoin d'être accompagné. J'ai besoin de trouver plus de financement, de créer un. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, 10 000 euros, votre fonds vous a coûté 10 000 euros. Ouais. Notre école, elle va vous coûter combien? 40 000 euros. 40 000 euros. Donc c'est 4 fois plus que l'investissement de départ que vous pourriez injecter directement dans votre projet. Imaginez ce que vous pourriez réaliser. Malheureusement, à mon âge, c'est pas si simple de faire un prêt. C'est des choses qui mettent du temps. Il faut avoir un capital de départ. Il faut passer par certains. Moi, ce que j'ai prévu pour votre école, c'est de faire un prêt auprès de banques partenaires. Donc, on est amené. Maintenant, si je veux lever plus d'argent, plus de fonds, il faudra que je compte sur le réseau d'investisseurs de l'EM Lyon pour développer cette activité. Parce que c'est pas si simple de lever de l'argent. Et là actuellement, vous faites combien de chiffres d'affaires? Pour l'instant, le chiffre d'affaires, c'est que 2 ventes. Donc, c'est 20 000 euros, puisqu'actuellement, on vend le Spaceverse 10 000 euros. C'est un one shot, c'est pas un C'est ça. abonnement Non, c'est mensuel un ou one annuel. shot pour l'instant. Peut-être que c'est d'ailleurs une bonne idée qu'on avait un peu réfléchi, mais il faut encore qu'on pose les bases. Mais ce système d'abonnement que emprunte la voie de plein de startups, c'est peut-être quelque chose qui, dans l'avenir, nous permettra de nous développer. Dans le logiciel, c'est surtout comme ça que ça se fait. Oui. C'est les abonnements avec les revenus récurrents qui, Pour le qui coup, font la oui. valo des logiciels. Pour le coup, oui. Maintenant, nous, comme on est encore assez artisanal, qu'on s'attaque, enfin plutôt pas s'attaque, mais qu'on discute avec des boîtes d'envergure assez petite, Mhm. c'est des entreprises assez anciennes qui ont plus l'habitude de travailler par tarif direct. Donc actuellement, c'était plus simple pour nous de faire comme ça. Et d'ici 5 ans, alors, imaginons que vous êtes diplômé, 3 ans plus tard, vous voyez atteindre quel chiffre d'affaires? Vous pouvez dire après 8 ans. Ouais, 3 et 3, enfin d'ici Ok. 5 à 10 ans, quoi, grosso modo. Je pense qu'aux alentours de 15 millions d'euros. D'accord. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais ambitionner. Si je vois encore plus loin, peut-être aux 15 ans, quelque chose comme ça, après une entrée en bourse ou alors une grosse levée de fonds, peut-être un chiffre d'affaires d'une centaine de millions d'euros, moi, c'est quelque chose qui, je pense, est atteignable. Et les concurrents pourquoi les concurrents du secteur, par exemple, ils vous rachèteraient pas rapidement? Qu'est-ce que vous faites de différent par rapport à eux? Alors déjà, pourquoi ils ne nous rachèteraient pas Parce qu'il faut que j'accepte, il faut que j'ai envie de vendre la boîte. Moi, j'aime monter des projets. D'ailleurs, alors ça paraît un peu en dehors, mais je fais de l'alpinisme et actuellement, là, cet été, je vais faire de l'alpinisme, monter un mont de plus de 4000. Et quand on fait un projet comme ça, il faut être capable de le tenir, de le pousser au bout. Et moi, avec cette entreprise, c'est un peu mon bébé. J'ai envie de le monter, de le pousser. Le vendre, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc l'objectif, c'est aussi avec l'aide
de l'EM Lyon de résister à de potentiels OPA et de grandir petit à petit sans se faire racheter. Et aujourd'hui, vos concurrents, ils se valorisent à combien? Alors, actuellement, les concurrents principaux qu'on a en France, ils sont deux. Enfin, il y en a un troisième, mais il fait un petit peu différent. Donc, il y a Reality.fr et il y a State Fox, quelque chose comme ça, State Fox. Ces deux entreprises, la première, qui est leader actuellement, elle est cotée aux environs d'une centaine de millions d'euros. Et la deuxième, on est plutôt sur du 25 à 30 millions d'euros d'après ce que j'ai vu. C'est pas facile de trouver des chiffres parce que c'est pas non plus des boîtes ultra référencées, mais c'est une bonne estimation, je Et pense. elles existent depuis combien de temps? Alors Reality, ça existe depuis 2013 et State Fox, ça existe depuis 2017, je crois. Alors, qu'est-ce qui fait que vous, David contre Goliath, vous allez percer le marché et rattraper l'entreprise qui est valorisée 100 millions? Alors déjà, moi, je pense il faut être aussi un peu sûr de soi. Moi, je pense avoir une vision qui à long terme et accompagnée par votre école, peut concurrencer des grands. Ça veut dire que le but, c'est casser les prix, rentrer dans le marché et ensuite, petit à petit, essayer de fidéliser la clientèle, de créer un réseau, on va dire, euh, toujours proposer une meilleure expérience. Moi, par exemple, si je prends l'exemple de certaines entreprises qui ont essayé de rentrer dans le marché, par exemple Sorar, une entreprise qui vient d'un élève, un ancien alumni de l'EM Lyon. C'est une entreprise qui directement est rentrée dans le domaine de l'événementiel sportif. Et pour ça, eh ben, ils sont passés par quelque chose d'innovant, par le goût de la qualité et par des prix concurrentiels dans le domaine. Donc je pense un peu copier ce modèle pour essayer de faire ma place. Et alors, comment le Lyon va vous aider concrètement? Parce que là, pour l'instant, je ne vois toujours pas. Ce que je vois, c'est que, en fait, si vous aviez 40 000 euros, bah, vous le feriez plutôt que d'aller dans notre école, vous investiriez sur votre projet. Mais là, à l'heure actuelle, comme vous ne pouvez pas emprunter auprès d'une banque, bon, bah, on va Bah, à l'EM Lyon et puis faire une levée de fonds auprès de l'EM non, avec l'incubateur. c'est important. Je pense, comme là vous avez parlé de levée de fonds, l'incubateur il propose ce programme de mentorat qui accompagne des entreprises. Alors il y a cette levée de fonds, mais il y a aussi, par exemple, il y a Michel Koster qui est le directeur actuel de l'incubateur qui a formé de nombreuses startups, qui le dit lui-même dans le programme de votre école. On accompagne tout au long de la durée, donc ça veut dire qu'il donne des compétences que peut-être que j'ai même pas idée qui peuvent exister sur la gestion du développement plutôt des coûts, sur comment on fait un business plan carré, sérieux, pas simplement un appel d'offres, mais avec toute une stratégie, peut-être développer l'image de marque, un logo, une brand asset, ce genre de choses. Ça, c'est ce que j'espère que le M Lyon pourra m'apporter. Enfin, Vous savez, j'espère pas, elle me l'apportera. vous savez combien d'entreprises passent par l'incubateur chaque année ou pas? Oui. 60 à peu près chaque année et on est actuellement entre 1200 et 1300 entreprises depuis la création de l'incubateur qui ont prospéré. Je crois que chaque année, c'est 25 entreprises qui durent plus de 5 ans après leur création, enfin, après leur accompagnement par l'incubateur. Enfin, ça veut dire qu'il y en a moins d'une sur deux qui survit, quoi. Oui, et j'espère, si j'y arrive, faire partie de ce pourcentage de chance. Si vous n'êtes pas admis à l'EM Lyon, vous faites quoi? Alors, si je ne suis pas admis à l'EM Lyon, je vais me permettre d'être sincère avec vous. Moi, mon plan B, enfin, mon envie, c'est d'intégrer l'EM Lyon parce que je sais que c'est l'école qui peut me permettre de développer cette activité. Donc, si je ne suis pas admis, je pense sincèrement que je prends une année de césure, je développe le projet, j'essaye de me renseigner, de trouver des informations, et puis je retente l'EM Lyon en espérant qu'avec de nouvelles expériences, un profil peut-être plus élaboré, je puisse vous convaincre. Si toutefois ça ne fonctionne toujours pas, moi j'aime bien l'enseignement et le côté assez théorique de la fac dans laquelle je suis. Peut-être que j'essaierai de retrouver une formation qui me permettrait de développer cet esprit d'enseignant et peut-être que je finirai par devenir professeur d'entrepreneuriat en intégrant un master dans ce domaine. Vous seriez professeur d'entrepreneuriat avant d'avoir lancé l'entreprise Bah, en parallèle, je prendrai une année de césure, je continuerai Space Vert, j'essaierai de le développer comme je peux, voir les échecs, voir les réussites. Et puis si après je suis toujours pas pris à l'EM Lyon, je tente un master dans ce domaine-là pour être professeur d'entrepreneuriat. Et puis je me lance. Comme je l'ai dit, Michel Koster, qui est votre directeur de l'UFR et
d'entrepreneuriat, il n'a jamais lancé d'entreprise lui-même. C'est quelque chose qui s'apprend. Il y a plein de théories sur ce domaine et puis on peut tout à fait le faire sans expérience directement. On dit souvent qu'on n'investit pas dans une idée, on investit dans un entrepreneur. Vous dites que vous êtes de nature timide. Est-ce que vous pensez que c'est compatible avec la vie d'un entrepreneur qui, au contraire, va devoir prendre des risques en permanence et se mettre sur le devant de la scène? Écoutez, je pense que cette vision de l'entrepreneur, elle n'est pas toujours réelle dans le monde des affaires. Quand on est timide, ça veut dire qu'on a peut-être du mal à développer des relations amicales, on peut être un peu renfermé, mais ça aussi, c'est ce qui me permet de développer un aspect très travailleur et ça me rend un peu peut-être sûr de moi. Il y a des exemples, notamment si on prend par exemple Mark Zuckerberg, ou on peut parler par exemple de Saroya, qui sont des deux entrepreneurs qui l'ont toujours dit, c'est des gens de nature timide, c'est des gens qui sont assez renfermés et pourtant ils ont eu des carrières exceptionnelles. Donc je pense que les deux sont compatibles. Maintenant, il faut aussi que je travaille sur ça et l'UM Lyon, grâce à toutes ces activités extrascolaires, me permettront de le faire. Vous nous avez pas... Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, Jean, avant de conclure cet entretien? Peut-être que je pourrais vous poser une question à vous, Guillaume. Allons-y. Ça m'intéresserait de savoir le parcours qui vous a amené à faire ce que vous faites et peut-être à comprendre comment vous êtes arrivé à là. Par là, vous voulez dire où? À votre métier. Qui est? Qui est de travailler dans le luxe. Et d'être professeur de marketing à l'EM Lyon, c'est ça que vous voulez dire? Non, professeur de marketing, c'est monsieur. Ah non, il est responsable des admissions. Vous avez raison. Excusez-moi, je suis désolé. Ça m'arrive. À force de parler, on oublie, j'ai pas noté. Je noterai la prochaine fois. Mais oui, en tant que professeur marketing dans le domaine du luxe. J'entends votre question, je te répondrai après, pendant la phase de débrief. On va prendre un petit D'accord. quart d'heure pour débriefer ensemble. Au plaisir. On vient vers toi. À tout de suite, Jean. Tout de suite. Et je t'en prie, Jean, prends place. On va passer au débrief, Jean. Donc, comme tu le sais, ton entretien a été filmé. Donc, n'hésite pas à regarder cet entretien ce soir en prenant en compte les remarques de notre débrief. On se rend toujours plus compte de sa prestation une fois qu'on a un peu de recul, qu'on a un peu la tête reposée, etc. J'ai été assez surpris, je dois t'avouer, je vais rentrer dans le vif du sujet, Jean, par ton entretien. Il y a pas mal de points d'amélioration. Et il y a pas mal, je trouve, de bons points qui ne sont pas assez exploités. Faisons d'abord sur le format. Tu as respecté le temps, tu as respecté le timing, donc ça, c'est déjà bien. Tu as fait un peu plus de 9 minutes sur les 4 questions, et ensuite, on a fait un bon quart d'heure, comme c'est prévu le jour J. Par contre, toujours sur le format. Plusieurs fois, tu as fait ce qu'on appelle un peu en tant que juré des sorties de route. Je vais être honnête avec toi. Une sortie de route, on peut appeler ça aussi un red flag. Concrètement, c'est éliminatoire le jour J, à 99%. Je vais te les lister. Sur la question de la blague, faites nourrir. Premièrement, ne te lance jamais dans une blague. Ok. Il y a très peu de chances que ça fasse rire les jurés. On attend plutôt quelque chose qui fasse sourire. Ok. Donc, joue plutôt sur du storytelling, sur une anecdote personnelle, sur de l'autodérision. Ok. Je n'avais pas Donc, préparé celle-là, donc j'ai un peu improvisé. Ouais. Mais ok. pas de souci, mais au moins, ça sert à ça de s'entraîner. Ouais, bien sûr. Mais donc, dis-toi plutôt, je vois que tu as pas mal de voyages, dessins, croquis, musique, sport, lecture et pas mal d'expériences professionnelles. Je suis sûr qu'à un moment donné, entre guillemets, tu as eu un moment de solitude ou une valise perdue ou tu étais paumé au milieu d'un pays, je sais pas, en Corée du Sud et comme par hasard, tu n'avais plus de batterie sur ton téléphone et il fallait que tu rentres chez toi et là, tu parles pas le coréen. Comment tu fais pour rentrer chez toi? On attend ce genre de storytelling. Ok. Surtout pas de blague avec une chute. Bon, ça, à la limite, c'était un mauvais choix stratégique. Ok. Mais la sortie de route vient avec le côté que tu nous expliques que c'était quand tu étais un peu dans un esprit festif, un peu alcoolisé, je cite, lorsqu'on est bien. Alors, ça nous a fait rire parce qu'on a de suite vu la sortie de route avec Guillaume. Ouais. Mais hors de question Ouais, que on tu évite. puisses dire ça. Et en plus, tu le justifies avec, c'était dans le cadre de l'association de l'EM Lyon du ski club, j'ai les adresses, j'ai les contacts, je peux vous Ouais, je me donner. doute. Ok. Vous étiez alcoolisé. Nous étions, voilà. Ça, en vrai, c'est pas possible. Ouais, ok. C'est-à-dire que dans le cadre d'un entretien, là, on en rigole parce qu'on est entre nous, etc. Mais si tu fais ça le jour J, honnêtement, c'est éliminatoire. Ok. Donc, ils continueront l'entretien comme on l'a fait.
mais ça sera clairement éliminatoire. C'est pas simplement les propos vis-à-vis de l'alcool, c'est aussi le fait que tu nous le dises comme si on était un peu tes amis. Ouais. Ok. Donc, tu es à la cool, tu es dans ton canapé, on est autour de la table basse et on partage une bouteille de vin. Et tu dis, voilà, quand on est bien, etc., on a beaucoup rigolé. Et puis la soirée a monté en grade. Tu peux pas nous le dire. Ok. Clairement, tu peux vraiment pas. Ce n'est absolument pas l'attitude qu'il faut avoir dans le cadre d'un entretien. Peut-être pour t'aider à trouver la bonne distance avec ton jury, en Ouais. général, moi, ce que je dis, c'est un peu comme si tu étais avec un ami de tes parents. Alors, je ne sais pas la relation que tu as avec Et tes que tu parents, découvres. non, mais et que tu découvres. C'est-à-dire que normalement, il y a une forme de distance naturelle. Tu ne vas pas raconter à cette personne tout, parce que tu sais que potentiellement, elle peut le raconter à tes parents. Et tu n'as pas forcément que tes parents soient au courant du fait que tu sois bien alcoolisé au ski club ou que sais-je. Et en même temps, tu n'es pas non plus paralysé par le stress quand tu parles à cette personne. Tu as suffisamment d'aisance pour être à l'aise et pas non plus être paralysé. Ok. Et je Ouais, je pense vois bien. que c'est à peu près cette tonalité qu'il faut trouver Ok. et qu'aujourd'hui, tu as fait un peu défaut. Ok. Est-ce que tu étais trop Ouais. proche? Ben, en fait, j'ai essayé de, par rapport au premier oral, on m'avait donné, parce que j'étais trop fermé, Oral, ouais. premier oral, pardon. J'étais trop fermé, on m'avait donné le conseil d'être moins, et peut-être que là, j'ai été trop, du coup. Mais je vois les deux, on se met au milieu. Absolument. Ouais, Oui, c'est là, tu as ouvert en grand les vannes. Ouais. Ok. Fais comme si tu étais un entretien pour un stage ou pour ton CDI. Tu n'aurais jamais dit ça à ton futur N+1 ou N+2. Quoi. Ok, ouais. Là, c'est exactement pareil. Les Ok. jurés en école, c'était tuteur de stage. C'est la même chose. Ok. Donc, l'autodérision pour faire sourire le jury. La question numéro 3, à quelle situation vous êtes-vous... Après quelle situation vous êtes-vous senti coupable et pourquoi? Là aussi, pour moi, il y a plus une faute. Pas une sortie de route, mais une faute, à savoir, tu as quand même, je connais pas l'histoire, mais tu as bien chargé la barque de ton associé. Or, dans le cadre d'un entretien, on évite de tirer un peu à boulet rouge sur ses expériences passées ou sur ton ancien associé. Parce que peut-être que si on écoute sa version, il va faire exactement la même chose. Et surtout, ça instaure un état d'esprit négatif. Ok. Donc, j'a- tu peux te sentir coupable. Déjà, tu peux prendre un truc qui n'est pas forcément sérieux. Ok. Ou tu peux prendre un truc où tu dis, bah là, je me suis un peu senti coupable, mais parce que voilà, je suis quelqu'un de perfectionniste, parce que ou je devais lui donner une info et finalement j'ai oublié de lui dire que c'était important et j'ai pas réussi à retrouver cette personne, ou j'avais envie de lui partager un conseil et là, j'ai perdu le numéro de téléphone de cette personne. Ça peut être quelque chose comme ça. Ouais, plus Là, banal, on va dire. Enfin, ouais, plus classique. Plus de la vie classique, ouais. Ou ça peut être coupable, mais alors vis-à-vis de toi-même. Ouais, Pas- c'est dur à relier à l'école après. Attends, ça on y reviendra après. Ouais. Mais évite de tirer à boulet rouge en mode il n'avait pas l'intégrité, il n'avait pas d'intégrité, Ok. etc. Non, tu peux pas. Ok. Oui, j'allais dire, l'idée, c'est, enfin, tu ne t'élèveras pas en appuyant sur les autres. Oui, mais c'était pas spécialement l'objectif pour le coup. C'était plus d'être Oui. le côté intègre en fait. Et- C'était ça. ça, J'essaie on de le sait. relier, mais c'était pas facile, ouais. Mais c'était pas le bon exemple, clairement Ok. pas. Ok. Donc évite de tirer à boulet rouge ou de critiquer les expériences passées, parce qu'on peut se dire, mais ça se trouve, si parfois tu n'es pas satisfait d'un cours à l'EM Lyon, bah, tu vas extrapoler la chose, parce que sur 50 cours que tu vas suivre, il y en a peut-être 2-3 qui vont pas te plaire, et tout à coup tu vas faire une fixette là-dessus et tirer à boulet rouge. Ouais, ok. Quel rêve d'enfant, donc l'action numéro 2, mais que tu as traité en premier, quel rêve d'enfant a changé le cours de votre vie? Alors moi, je dois t'avouer, j'ai pas trop compris ta réponse. Enfin, je l'ai comprise, mais j'étais là en mode, bah, ça n'a pas changé ta vie en fait, parce que bah, tu l'as mis dans un coin de de ton esprit, de ta tête, ce rêve. Tu veux être ingénieur aérospatial, tu développes, pour au final te dire, bah, finalement, je me suis rendu compte que il fallait faire des études scientifiques, matheuses, etc. Et que c'était pas fait pour moi, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Je me dis, attends, on t'écoute depuis 1 minute 30 sur ce rêve d'enfant, Ouais. pour in fine me dire Ouais, que tu prends une tu faute. prends le premier virage à gauche à Ouais, 90 c'est ça. degrés et tu fais autre chose. Mais c'est dur un rêve qui change ta vie si t'en as pas eu quoi. Bah, Fallait broder un peu. Si jamais t'en t'auras as un pas exemple, un, peut-être si jamais t'en as pas un en tant que tel, Ouais. imagine tu as une question, tu dis, en fait, je pense que tu as trop pris les questions stricto sensu. Tu t'es dit, bah, je réponds texto à la question posée. Si jamais elle te correspond pas du tout, c'est-à-dire tu n'as pas de rêve d'enfant et il n'y en a aucun qui a changé ta vie, Mhm. tu peux te permettre de tordre un petit peu la question et de dire, bah, un rêve d'enfant qui a changé ma vie, peut-être j'en ai pas qui viennent à l'état d'esprit, enfin à l'esprit, mais j'ai peut-être un rêve en tout cas. Je suis toujours un peu enfant en moi, je suis toujours rêveur, donc je peux vous partager le rêve pour les années à venir en tout cas. Ok. Et Ouais. donc tu vois, tu adaptes un peu la question. On a Et du mal un peu à tourner les questions. Enfin, ça fait toujours un peu peur, mais toi, tu conseilles de le faire. Tu penses bah, que c'est une bonne idée. si ça t'évite de faire une mauvaise réponse, oui, Ok. ça c'est clair. Ok.
Donc, Après, en gardant quand même un lien avec la question posée. Oui, non, mais bien sûr. Pas Évidemment. quel rêve d'enfant je veux. Bon, je vais vous parler d'un cauchemar. Oui, oui, non, non, Faut mais pas non bien plus sûr. partir pour le contre-pied, on est d'accord. C'est que, en l'occurrence, j'ai un rêve qui n'a pas forcément changé ma vie, mais en tout cas, c'est un rêve d'enfant, et c'est celui de réussir, celui de. qui, je l'espère, changera ma vie. Où je pense qu'on est toujours un peu enfant en soi parce qu'on aime les jeux, on est créatif, etc. Ok. Et le petit enfant qui est en moi vous dit qu'à 5 ans, j'aimerais que mon rêve ce soit ça. Sois malin en fait, joue avec la question, joue avec les mots et lis-la sous un certain angle pour mettre en avant quelque chose qui te correspond. Parce que là, pour moi, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais moi, enfin, c'était très bien l'ingénieur aérospatial. Pour ensuite me dire, en fait, je cite, c'était compliqué d'accès. Là, j'étais là en mode, bah non, la chute, elle est pas bonne. Enfin, le storytelling est bon, la chute est pas bonne. Et ça t'a permis de mettre quoi en avant? Ensuite, l'assaut, qui était un lien poussif, j'ai pas trop compris. Ok. Puis, en fait, le rêve d'enfant, c'est une excuse pour parler d'autre chose. Ça pourrait être des valeurs, par exemple, que tu avais quand tu étais enfant, et ton rêve, c'était d'évoluer dans un monde qui respectait ces valeurs-là. Et Mm. toi, tu auras l'occasion, notamment, de retranscrire ces valeurs à travers Spaceverse. Ouais, c'est bien ça. Ok. Par exemple. C'est un exemple. Ouais. Mais donc, il ne faut pas se dire, je rejoins Arnaud dessus, hein, c'est pas prendre la question au sens, ça n'a pas bouleversé le cours de ma vie, donc j'en ai pas vraiment. Ok. C'est plus de dire, trouver une espèce d'idée générale dans laquelle eux font exprès d'avoir des questions qui sont tournées de manière un peu hyperbolique et extrême pour que tu sois dans un coin et que tu dises, en fait, si tu n'as pas changé le cours de ma vie, changer le cours de ma vie, à la limite, tu peux le nuancer tout seul. Mais Ok. c'est surtout un rêve que tu aurais eu ou que tu as actuellement. Ok. Si D'accord. ton rêve d'enfant, c'était d'être ingénieur aérospatial, donc de concevoir des satellites et des engins qui allaient se rendre dans un autre monde qui est le monde spatial, fais le lien ensuite avec ton métaverse, avec le fait de créer un monde parallèle qui permet d'avoir une autre vision de la réalité. Ok. Donc, utilise soit un lien direct, cause-conséquence, soit un fil rouge métaphorique, mais qui te permet de faire le lien avec la question et ton projet. En tout cas, d'un point de vue méthodique, la première question que tu vas choisir à l'EM Lyon, ok, il faut la traiter, il faut y répondre. Et en effet, comme tu le sais, il faut faire un lien ensuite, soit vers ton projet, soit vers une expérience, parce qu'on commence souvent par les questions de projet ou d'expérience. Donc, tu dois caser pour moi ton projet professionnel dans cette première question. Et en fait, j'ai essayé de chercher la question projet pro et j'avais du mal à la cerner. Ça la n'était pas première. simple. C'était la première. C'était la première. Qu'est-ce qui est susceptible de ne pas vous plaire à l'EM Lyon? Ah ouais. Alors, Ok. Je pensais pareil. que c'était la. Du coup, je pensais que c'était la troisième, je crois. J'allais dire. Ah non, après quelle situation t'es-tu senti coupable? Ouais, je me suis dit Ça, que c'est c'était dans du le perso, travail. c'est de la personnalité. Ok. Bah, Bah c'est non, moi, je ça, les ai c'est vus. de l'affect. Ok. Et puis, Je les ai pas discernés. ce qui est susceptible de ne pas vous plaire, il faut y répondre par la négative. C'est de dire, ben, moi, voilà ce qui me plaît, et donc si ce n'est pas ça, voilà pourquoi ça ne me plairait pas, parce que ça ne correspond pas à ce qui me plaît. Ok. Plus que de dire ce qui ne me plaira pas. En l'occurrence, tu aurais pu donc nous décrire ce que tu voulais faire au sein de Spaceverse, nous en parler, et en le décrivant, en fait, comme dit Arnaud, hein, c'est d'abord la question projet pro dans laquelle tu vas justifier à la fois le projet pro, donc nous l'expliquer, nous dire pourquoi tu veux le faire, et naturellement basculer vers le M Lyon et pourquoi le M Lyon. Et au moins, tu as la garantie que pendant ces 10 premières minutes, tu as au moins évoqué l'école, comment elle allait te servir, et pourquoi elle te serait utile. De telle manière à ce que si tu n'y reviennes pas par la suite, et je pense qu'on aura un commentaire à te faire à ce sujet-là, de telle manière à ce que si tu n'y reviennes pas par la suite, tu l'auras au moins évoqué au début. Ok. Au moins une fois. Ok. Là, Donc, pardon. donc, il est essentiel de prendre cette première question parce que d'entrée de jeu, il faut que tu nous expliques pourquoi tu es là. En fait, pourquoi nous, on doit t'écouter. Pourquoi on doit écouter le fait que tu aies des remords. Pourquoi on doit écouter le fait que tu as envie de nous faire rire. Parce que tu as un projet professionnel qui nécessite de passer par notre école et donc, on comprend que tu sois devant nous. Donc, il faut l'installer assez rapidement, cette raison de nous parler. OK Ouais. C'est pour ça que ça doit être le choix de ta première question. Pour Ok. justifier le fait qu'on va s'intéresser à toi par la suite. Ok. Enfin, l'école, j'entends, attention. Oui, non, mais pas Arnaud et moi. j'ai bien compris. Ton projet pro, il n'est pas simple à comprendre. Non. Donc, il faut que tu sois très pédagogue. Là, j'ai essayé, mais c'est dur, hein, franchement. On me fait Attends. tout le temps la réflexion et c'est pas Tu facile. regarderas justement la vidéo, tu parles assez vite sur la phrase dans la première minute de cette présentation. Je souhaite créer mon entreprise, à vrai dire, je l'ai déjà créé, de création d'espaces immersifs et interactifs pour lier les clients et les marques à travers une réalité virtuelle augmentée. Incompréhensible. Incompréhensible. Ok. Alors évidemment, une fois qu'on a toute l'explication derrière, la phrase prend sens. Mais cette phrase-là, Je l'ai pas dit exactement comme ça. J'ai dit ah bah, pour tu créer fais- des espaces et des campagnes en réalité virtuelle pour les entreprises.
Ça, pour l'instant, c'est ma phrase. Et là- Ok. Ouais. Ok, elle est pas Mais- claire. Dis-la à un enfant de 8 ans, voir s'il la comprend. Dis-la à ton entourage, voir s'ils le comprennent, à tes amis, à des gens qui n'ont rien à voir avec le Spaceverse. L'idée d'un pitch pour un entrepreneur, c'est de rendre son idée hyper claire en un minimum de mots et de telle manière à ce que n'importe qui puisse comprendre le concept, même qu'il soit spécialiste ou non. Ok. Tu peux faire cette première phrase, ok? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est la définition stricto sensu de ton projet pro. Par contre, il faut que tu rajoutes une ou deux phrases de pédagogie à la suite. Ce que tu as dans ta première minute. Sinon, tu ne verras pas. Dans la première minute, Ouais, je direct. pense. Mais Je tu pense. penses que j'ai le temps? Oui, C'est serré quand même. ouais, quitte à supprimer un peu d'autres choses. Ok. Mais, alors, déjà, dis que tu as déjà créé ton entreprise. J'ai déjà créé mon entreprise. Dis pas Spaceverse, tu vois, on comprend pas. On sait Ouais, pas si c'est le nom ou si c'est pas si le métaverse et puis le Spaceverse. On sait Ouais, pas. ouais, ouais, bien sûr. Donc, j'ai déjà créé mon entreprise de réalité virtuelle qui consiste à fournir un logiciel pour les entreprises qui vendent des biens de taille très importante et donc ils ne peuvent pas exposer. On le modélise en 3D, ce qui fait que les clients peuvent le visualiser et le tester. Exemple, un tracteur. Ok. Au moins, on comprend. Ok. Moi, dès que tu m'as dit, bah, c'est les gros objets qu'on ne peut pas exposer, qu'on ne peut pas transporter facilement, ou alors même pour économiser les coûts, on va le modéliser et du coup, on peut le tester en conditions réelles, c'est impeccable. Ok. Je me suis dit, génial. Donc, c'est comme si tu pouvais voir en 3D les futurs avions plutôt Ouais, que bah, c'est de le but. passer d'un avion à Et- un autre pour voir l'intérieur. Et d'un exemple concret. Parce qu'il y a différentes manières de penser. Il y a la théorie, il y a la pratique. Et en fait, du coup, tu vas balayer l'intégralité des modes de pensée. À Ok. savoir ceux qui vont aimer conceptualiser les choses de manière théorique et ceux qui aiment, qui ont besoin de se le représenter pour les comprendre. Ok. Et bon, les tracteurs, c'est pas le meilleur exemple chaud, je trouve, Ok. parce que du coup, ça leur parle pas. On comprend, Ouais. mais ça les concerne pas. Je trouve que le mieux, par exemple, c'est l'habitacle des voitures. Ok. C'est-à-dire, avant, si tu voulais tester une voiture, il fallait que tu ailles à la concession, que tu testes la voiture A, tu rentres dedans. La voiture B, tu rentres dedans. La voiture C, tu rentres dedans. Ouais. Moi, j'ai pas envie de me rendre dans la concession Renault, la concession Volkswagen et la concession Porsche, tu vois, pour citer 3 marques. Ouais. J'ai envie d'être chez moi avec ton casque et parce que tu as réussi à signer des partenariats ou des contrats, je peux tester l'habitacle et voir les boutons, voir la finition, voir les différents matériaux. Et étant donné qu'à l'avenir, on pourra même personnaliser cet habitacle, que je puisse changer pour voir le rendu Ouais. en temps réel. Ouais, c'est tout à fait possible. Ok, c'est un bon Mais exemple. la voiture, ça parle à tout le monde. Ok. Le Un tracteur, peu moins. on comprend. On Ouais. comprend, mais bon, moins déjà. Ok. Donc, prends cet exemple-là, ils vont dire, mais du coup, faites ça avec les voitures. Je dis non, moi, par exemple, j'ai commencé avec les deux sociétés, l'une de vente de tracteurs, l'autre de véhicules de location. Ok. Ok, on comprend. Ok. Tu vois. Donc, t'expliques rapidement d'un point de vue théorique dans ta première minute. Donc, en effet, il faudra que tu le retravailles chez toi et que tu te chronomètres pour être bien sûr que ça tienne Ouais. dans les clous. Bien sûr. Tu nous as dit PCE et entrepreneurship pour le M-Lyon, et ensuite, on n'en a plus du tout entendu parler de le M-Lyon. C'est-à-dire, dans les 4 questions, il y avait l'association, mais je trouve que tu n'as pas remis une couche sur L'incubateur secours ADN, PCE, projet de création d'entreprise, la première année, plus dans cette filière entrepreneuriat, le fait qu'il va y avoir des cours en effet de business plan, des cours. Ouais, mais en plus, je les connais, les cours. Franchement, j'ai. Ah ouais, bah, Ouais, s'il te ouais, plaît. totalement, mais c'est juste, j'ai pas pensé dans le flux de la parole. Comme j'étais concentré, j'avais fait 5 minutes la première fois, j'étais concentré à tenir, à broder. Bah, tu En fait, nous as tu fait perds 2 un peu minutes dans la tes blague où tu as développé que tu étais bien. Oui, pour le coup, oui. Tu réécouteras, tu as mis 2 minutes où tu as chargé la barque Sur, un peu voilà, sur mon programme. de ton expérience où Ouais. ça l'a pas fait. Ingénieur aérospatial, je te jure, hein, Ouais, une minute à 1 minute 30 avant d'arriver, mais en fait, arrivé à 18 ans, je me suis rendu compte que c'était compliqué. Ouais. Et là, on dit, bah, attends, voilà. Ok. Donc, en fait, tu as respecté le timing 9 minutes 30, mais il y a beaucoup de minutes où soit tu as été en sortie de route, soit tu as fait des fautes, soit, entre guillemets, elles ont servi à rien. Ok. C'est-à-dire que tu n'as pas marqué de points. Ok. Par rapport à ton projet pro, il faut l'expliciter, d'autant plus que nous, bon, entre guillemets, on est jeunes, tu peux avoir des jurés. Non, sans Bon, guillemets. Mais- Sans guillemets. Oui, allez, on est des semi-seniors, mais tu, mais c'est que vous êtes jeune. tu peux avoir des jurés qui sont pas du tout au fait, même ne serait-ce que les mots réalité virtuelle et augmentée. Tu peux, Ah ouais, tu penses que même ça, il faut que je le décrive? prépare-toi au cas où. Ok. Tu Parle peux de avoir principe, une personne parle de qui a principe. 45, 50, 55 ans,
je sais pas, qui est une directrice en supply chain, Ouais, ok. responsable ressources humaines, qui a, je sais pas, peu importe son métier, tu vois. Mm. Et elle a peut-être pas été confrontée à ça. Enfin, c'est pas comme si ça existe depuis 15 ans, tu vois. Ouais, ok. Donc, ou alors peut-être c'est très conceptuel, comme nous avec l'intelligence artificielle. Ok, on comprend, mais ça reste encore un peu un concept. Et puis si tu nous apprends quelque chose, on sera d'autant plus reconnaissant d'avoir passé un entretien Oui, avec bien toi sûr. que tu nous auras appris, simplifié la compréhension Ouais. d'une notion complexe. Ils oseront Ok. pas trop dire qu'ils comprennent pas, mais Oui, du je me coup, doute. tu casses le lien avec durant l'échange, et ça va être sanctionné. Ok. Ensuite, sur ton projet pro en tant que tel, il faut que tu fasses un peu de market sizing. Euh, Tu nous dis, moi, mon entreprise, donc tu débutes, tu as les 2 premiers clients, ok, 20 000 euros, impeccable. Il faut qu'on sache combien d'entreprises sont susceptibles potentiellement de faire appel à ces logiciels, quelle est la taille du marché en nombre d'entreprises. Mais ça, comment j'ai pas encore fait les études, moi, de marché. Non, Il mais faut que. tu identifies tes clients potentiels. Est-ce que c'est du B2B, du Oui, c'est du B2C, du B2B. B2G? Ceux qui louent les véhicules, donc j'ai bien compris qu'il y avait les particuliers ainsi que les professionnels, tracteurs, véhicules utilitaires. En gros, est-ce que tu vas louer à Hertz, à Sixt, à Europcar ou à qui loue tout? Parce que bah, on va pas aller à chaque fois dans l'entrepôt pour voir s'il nous faut telle nacelle ou telle nacelle. Donc ça, tu peux estimer en fonction du nombre d'agences et en fonction du chiffre d'affaires qu'ils font, bah, peut-être qu'ils vont te passer 0,5% de leur CA ou 0,1% de leur CA pour justement modéliser en 3D l'ensemble de leur équipement pour ensuite le vendre. J'aurais bien aimé aussi avoir le retour d'expérience ou le retour sur investissement. Là, à l'heure actuelle, ton business model, c'est 10 000 euros, c'est en one shot. Est-ce que ça a eu un effet boost des ventes? Est-ce que ça a réduit les coûts? Est-ce que ça facilite la vente? Ça serait bien que tu aies un peu un retour d'expérience des clients. Ok, ok. Je peux en parler. Sur le côté skyrocket du je fais 20 000, puis 15 millions, puis 100 millions. Euh, C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais en soi, c'est pas non plus. Pourquoi pas, Ça mais peut passer. moi, ce qui m'embête, c'est pas l'ambition. Ouais. Évidemment, pourquoi pas? Skyrocket, ça monte en flèche exponentielle. Pourquoi pas? Par contre, ceux qui sont comme ça, je peux t'assurer qu'ils ont leur plan prédéfini en tête. Et en effet, toutes les planètes s'alignent et c'est pour ça ils atteignent 100 millions. Parce Ouais, que bien toutes sûr. les planètes s'alignent chaque année et qu'il n'y a pas, il y a pas de feu orange ou de feu rouge et qu'il n'y a pas de palier et de plateau et ils continuent à fond. Le problème, c'est lorsqu'on t'a dit, mais du coup, tu vas la développer comment, ton entreprise? Tu verras dans ton entretien. Pour moi, tu as été très généraliste à part nous dire, je vais recruter à fond, je vais signer à fond et ça va se développer. On va dire, oui, d'accord. Oui, oui, non, mais oui. Mais il n'y avait pas le côté, il n'y avait pas de rétro-planning à tes 30 ans. Bah, c'est pas facile. En fait, on a toujours du mal quand on propose un projet entrepreneurial de voir la limite entre est-ce que je l'ai trop déjà mis en place ou est-ce que je l'ai pas assez mis Bah, en place. je trouve déjà, je trouve qu'il ne faut pas forcément donner de chiffres. Ou alors tu prends un point de comparaison. Bah, vous voyez, une entreprise qui est plus ou moins concurrente, même si peut-être ils sont sur un autre segment, c'est-à-dire ils modélisent d'autres choses, peut-être ils modélisent des maisons, peut-être des cuisines d'intérieur, parce que ça se fait énormément. Avant, Ouais. il fallait voir les 40 configurations de cuisine en vrai, maintenant tu les modélises et tu les vois. Bah, ce logiciel-là qui a peut-être été fourni à Leroy Merlin, à Ikea, etc., qui a peut-être 10-15 ans d'expérience, enfin d'ancienneté, eux, bah, ils se sont développés sous une croissance 1 million, puis 5 millions, puis là, ils ont fait une levée de fonds pour recruter peut-être des techs, etc., puis des commerciaux. Il faut que tu trouves un point de comparaison où l'ascension de telle boîte, même si c'est sur un autre secteur, bah, toi, tu t'en inspires. Ok. Ok. Il faut que tu nous parles, je pense que toi, tu es très orienté tech avec ton projet pro, Ouais. de levée de fonds. Ça, Ok. c'est clair. Parce qu'il y a une barrière à l'entrée qui est assez importante. Certes, c'est du logiciel, mais ça nécessite Ouais, bien sûr. énormément d'expertise Bah, c'est aussi pour ça que je veux et de rentrer à main-d'œuvre. l'EM Lyon, hein. Parce que je sais qu'ils ont un bon réseau sur ça. Oui, Ce mais qui est la plutôt levée de fonds, intéressant. tu vois, on ne sait pas si elle a lieu durant ton année de césure, à la fin de à la fin de ta diplomation, 2 ans après. Quelle sera la V2 en fait de ton logiciel? Parce qu'il faut que tu dises, voilà, j'ai fait la V1 ou la version bêta, si Ouais, tu la veux. bêta, on va J'ai dire. signé mes 2 premiers clients. Je vais me servir des retours d'expérience de ces 2 premiers clients pour faire la V2 avec les 2 ou 3 techniciens tech qui travaillent avec moi. D'ailleurs, je souhaite les intégrer au capital pour les booster d'autant plus qu'ils vont passer à temps plein. Ce qui me permettra peut-être de passer de 2 à 20 clients durant mon année de césure. Je souhaite switcher le business model parce que dans le logiciel, c'est pas du one shot, c'est toujours l'abonnement en récurrent.
Ouais, ouais. C'est ce qui marche le mieux. Et c'est ce qui fait que c'est très valorisé parce que du coup, ça tombe. Durant mon année de césure, pour ensuite faire une première levée de fonds à la sortie de mon année de césure, à la sortie de de mon diplôme. Au moins, il y a un plan. Toi, il n'y avait pas de plan. C'était, je vais recruter, je vais signer. Oui, oui, d'accord. Ouais, ouais, ok. Euh, Pour afficher des chiffres pareils, c'est ça que je veux dire. En fait, il faut que ce soit quand même un peu connecté à la réalité. C'est pas juste être une estimation d'eau mouillée. Oui, mais là, Dans pour le ce- coup, dans j'ai ce essayé de sens. donner des trucs à peu près qui pourraient être potentiellement réalistes dans un domaine technologique qui fonctionne à fond. En soi, c'est assez exponentiel en non, mais général. il faut que. Certes, mais il faut quand même que. Parce que tu peux avoir donné la sensation d'un excès de confiance. Ouais, ok. Quelqu'un qui me dit, bah oui, la technologie c'est exponentiel, hein, donc 1, 8, 16, Oui, non, mais, 256, non, mais 100 c'est bien de ne millions. pas dire de chiffres. On prend l'exemple de, par exemple, d'une boîte. Appuie-toi en fait sur un truc existant. Ouais. Sinon, en fait, c'est ta barque qui est chargée en mode, attends, Oui, lui il arrive, il nous dit pied qu'il sur va la terre, faire 100 quoi. millions. Ouais, bien sûr. Et puis les personnes en face de toi, peut-être qu'elles ont travaillé toute leur vie pour atteindre un certain poste et avoir un bon salaire de X milliers d'euros. Et toi, du haut des 20 ans, tu vas dire, mais attendez, moi, à 26 ans, je pèse 100 millions de Ah, valo. c'est pas mon salaire, mais Non, mais oui. justement, c'est de la valo, j'ai bien compris que c'est pas un revenu. Ouais, Mais mets-toi à leur place, ils peuvent se dire, attends, step by step. ok. Donc il faut que tu dises, bah après, ça peut en effet, il faut que tu montres que ça peut en effet se cracher, tout comme ça peut exploser. Ouais, bien Tu sûr. verras. Je pense que tu n'as pas trop intérêt à dire que le financement premier, c'était de la love money avec ton oncle. Ouais, j'ai hésité aussi, mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais que je dise la vérité? Et si jamais tu peux essayer ce côté financement-là, ça pourrait être intéressant. Ou les jobs étudiants, même. Non? C'est Alors, infinançable moi, avec des jobs étudiants en vrai. je trouve qu'il ne faut pas mentir en entretien. En entretien, il faut que tu sois authentique, il faut toujours dire la vérité. Tu peux le présenter sous un nom qui t'avantage, mais il faut Ouais. toujours dire la vérité. Donc tu peux totalement dire qu'on t'a fait, en plus c'est ce que tu nous as dit, un crédit personnel. Donc des personnes qui ont cru en ton projet, ont fait en toi, n'ont pas fait un don d'argent, mais ont vraiment t'ont fait un crédit, tu dois leur rembourser. Là, pour le coup, c'est un crédit, hein, Évidemment, Ouais, oui, il mais faut le présenter il y a comme une tel. différence Ok. entre mon oncle m'a donné 10 000 euros Ouais. et ensuite, Je comprends, je comprends. oui, mais c'est un On a crédit, je dois des- comme- ouais. Et j'ai fait auprès de personnes que je connaissais de mon réseau, des personnes plus ou moins proches ou des connaissances. Tu vois, tu restes flou parce qu'il ne faut pas qu'ils te collent une étiquette. Ouais, pas de famille comme ça, oui. Et Oui, puis en échange, il a pris les parts. Oui, oui, bien sûr. Ouais, mais voilà, il faut que tu ou alors on a investi dans mon projet ou on m'a fait un crédit. faut que tu expliques tout ça. Ok. Enfin, tu vois, il faut vraiment qu'on comprenne sans dire le mot oncle, sinon tu es, Ouais. vu comme un neveu. Ouais, bien sûr. Tu te mets dans une position d'enfant. Or, tu veux te présenter comme un adulte. Donc, il faut vraiment montrer que c'est une démarche d'adulte que tu as entreprise. J'y pense aussi parce que je viens de le voir, on relit un peu nos notes pêle-mêle. Je ne crois pas que tu aies dit dans ta présentation initiale d'une minute que le fait que tu étais franco-italien. Non, je ne l'ai pas dit. Il faut faut le dire. absolument que tu le dises. C'est une double nationalité, double culture, ouverture à l'international. C'est un vrai point fort. Donc quand tu commences par bonjour, je m'appelle Jean et ton nom de famille pour pas le citer. J'ai X ans et j'ai une double nationalité franco-italienne. Ok. Donc je pense que tu as tout intérêt. À le mettre. Bien sûr. Bah oui, Ok. c'est un avantage quand même. Oui, c'est plus important que savoir où j'habite, quoi. Dis-le aussi si tu veux. Mais en effet, c'est bien plus important. Ok. Guillaume, tu vois des trucs Ma question, pour c'est- compléter? Sur la double nationalité, faut-il la préciser si on parle pas italien? Ouais, il y a quand même une forme d'ouverture culturelle et à l'international. Ok. C'est toujours disons que c'est un point qui est gagné très facilement avec 3 mots. Ouais. Ok. Donc là, en l'occurrence, on a commenté que le projet. Si tu regardes, hein, Parce qu'on a on parlé arrive que on ça. en a parlé Je te laisse le développer. Ouais. que du projet. Et il y a un moment, en fait, Puis parce qu'on n'était pas convaincus. Tu sais, alors ça, c'est sûr. on revenait toujours dessus. C'est pas un bon signe lorsque tu arrives au bout de 25 minutes d'entretien et on remet des pièces dans la machine du en fait, ton projet pro, etc. C'est parce qu'il n'y avait pas de plan, que c'était pas assez clair, Ok. pas assez pédagogue. Pour revenir sur la forme aussi, tu disais boîte, tu disais fac. Si je peux me permettre d'être sincère, normalement, tu es sincère tout le temps. Ouais. Ouais. À la fin, tu m'appelles pas Guillaume, hein. Tu m'appelles monsieur. Oui. Quand tu poses une question Ouais, bien sûr, à ton bien sûr. jury. Non, mais C'est parce qu'il nous Après, il connaît. ne dira probablement pas son prénom non plus, je suppose. Si, je dis Ah oui, pas. juste le Si prénom. tu dis toujours monsieur, c'est évident quand même. Ok. Il va te donner son prénom, mais tu dis monsieur. Je veux Oui, juste- bien sûr. Je veux juste Il m'assurer de ça. Il y aura Guillaume Ouais. Furcos, Arnaud Sévigné. Ah oui, bien sûr. Après, c'est pas le même contexte, mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr, t'as compris. Bon, voilà. Et donc, en fait, il n'y a eu aucun lien. Pour moi, il y a deux choses qui manquent. C'est que quand tu pars, en fait, il y a, oui. Bah non, mais c'est vrai. C'est trois dimensions en entretien. Mais je m'en suis rendu compte en plus. Je l'ai dit dans le résumé, j'ai pas suffisamment parlé des expériences pro, extrascolaires, tout ça. Il me manquait. Bah, en fait, On a trop parlé du c'est le projet. projet.
c'est l'école et c'est toi. Ouais. Et aujourd'hui, on a parlé que du projet. Ok. En fait, tu peux difficilement dépasser plus d'un tiers de la note si tu as parlé plus que d'un seul tiers des sujets. Si on est dur, oui. Si on est dur, oui, si on le voit comme ça. Alors, tu as fait un lien vers l'alpinisme à un moment, c'était bien, mais il aurait fallu rentrer dedans, développer, pas le faire en surface. Même quand tu dis, alors c'est vrai que ça paraît un peu tiré par les cheveux quand je vous en parle comme ça, bon bah vas-y en fait, puisque tu le fais, va au bout du phénomène. Et pourquoi pas? Alors quel mont, pourquoi, dans quelles circonstances? Et puis ensuite, tu peux le relier à une association de l'EM Lyon, dans laquelle tu t'investirais justement parce que l'alpinisme, voilà ce que ça t'a appris. Ouais. Il manque aussi dans toi, donc toi c'est vraiment tes qualités, les qualités que tu as pu développer. Donc là en l'occurrence tu nous as parlé d'alpinisme, mais il y a vraiment tout le reste, hein. La musique c'est extraordinaire. Il y a un moment où tu nous as parlé de créativité, quand on te demandait quel était ton rôle, dessin et croquis. Voilà, moi c'est vrai qu'il y a un directeur artistique, mais j'ai aussi, plutôt que de nous dire que c'est grâce à ton père et à ta mère, là encore tu te présentes comme un enfant. C'est papa et maman qui m'ont appris à devenir créatif. Non, c'est j'ai une fibre créative, même si elle vient et elle provient du fait de ton entourage, de ta culture du beau. Tu l'as développée seule, à travers la musique, à travers les croquis, le dessin. Ça, c'est pas tes parents qui t'ont fait jouer du trombone. Oui, non, mais. Oui, mais bien tu sûr. dis oui, mais nous, on n'a pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une évidence pour toi, mais nous, quand tu sors de cette salle, on le sait pas. Ok. Si tu l'as pas dit, c'est que ça n'a jamais existé Ouais. pour nous. Ok. Sachant que là, on a ton CV sous les yeux, mais Oui, ils le l'auront jour de pas. l'entretien, ils l'auront pas. Donc, si demain, tu fais cet entretien-là, on part, on dit, mais qui est Jean? Je ne sais pas qui c'est. Il aime est l'alpinisme. Oui. C'est Qui est moi. Jean? Sacrée C'est question. un c'est bon moi. résumé. Qui est Jean? Mais qui est Jean? Est-il réel ou dans le métaverse? C'est exactement ça. Ok, ok. Est-ce qu'on a vraiment vécu cet entretien ou est-ce qu'on l'a vécu avec un casque? Non, mais de réalité virtuelle. Plus sérieusement, c'est important de. En fait, l'avantage des qualités, c'est que les qualités, elles sont transposables n'importe où. Donc, les qualités, quand tu dis par exemple que tu es timide, ça peut être transposé ailleurs. En fait, en revanche, je vous parle de timidité, alors pourquoi pas nous expliquer qu'il y a d'autres entrepreneurs qui, On l'a pas justement- perçu. Hein. Non, on l'a pas perçu du tout. Donc c'est étonnant que tu le dises parce que c'était pas du tout notre ressenti. Au contraire, il y avait vraiment une forme de confiance, presque un trop plein de confiance à certains endroits, puisque c'est Ouais, un c'est pour peu- contrebalancer un peu, je pense. Ouais, peut-être c'est une technique Je comprends, de défense, mais il y a un masque. en tout cas, on n'a pas vu ta timidité, donc le mets pas en avant, je trouve. Ouais, je le mettrai pas en avant. Mm. Surtout si tu arrives à trouver la bonne distance, ou Ouais. l'introversion, l'hyper-extraversion, et tu vas, je pense, trouver le centre. En parlant en tout cas de certaines qualités nécessaires pour devenir un bon entrepreneur, si ça avait été la timidité, typiquement, parce que je reprends cet exemple-là, ça aurait pu dire, et puis j'ai appris notamment à la dépasser avec, et puis tu trouves un endroit dans ton CV où ça t'a permis d'apprendre à le dépasser, justement, cette chose-là. C'est pas de dire, je suis timide, et c'est comme ça, vous inquiétez pas, il y a d'autres qui l'ont fait avec leur timidité. Ok. C'est plus de dire, je suis timide, mais non seulement, un, il y en a qui l'ont fait avec leur timidité, deux, moi je travaille dessus, trois, de cette manière-là, et en plus de ça, puisque moi, ça m'a permis de développer, de dépasser ma timidité, je le retranscrirai, je permettrai à vos élèves timides aussi de dépasser cette timidité à travers mon implication dans une de vos associations. Et là, la boucle est bouclée. On a parlé de ton projet, on a parlé de toi, et on a parlé de l'école. Ok. Et donc, il faut, alors, tu ne pourras pas toujours avoir une réponse qui vient couvrir les trois dimensions, mais il faut en tout cas au moins avoir une réponse qui en couvre deux. Ça, c'est relativement facile. Avec, bien sûr, il y a des questions qui seront typiquement le market sizing. Bon, là, c'est le market sizing, c'est le projet. Mais tu dois toujours, à un moment ou à un autre, réussir à nous ramener via un CV très clair dans ta tête, avec des connexions qui sont déjà faites. Et là, en l'occurrence, l'école, on n'en a pas du tout entendu parler, ou très peu. C'était bien ce que tu savais sur l'incubateur. Mais pars sur autre chose, pars sur le monde des cours. Qu'on comprenne aussi que vraiment, il y a un intérêt. Parce que quand on t'écoutait, moi, j'avais vraiment l'impression qu'en fait, tu n'avais pas besoin de nous, quoi. Ok. Il faut que tu dises, moi aujourd'hui, chez Spaceverse, voilà les projets que j'ai menés, et à tel et tel et tels endroits, je ne sais pas quoi faire. Et montre-nous qu'il y a un endroit où tu ne sais pas. Et ces endroits où tu ne sais pas, la réponse, elle est à l'EM Lyon. Ouais. Et on ne se dira pas, il ne sait pas, il est nul. C'est normal que tu Non, ne mais saches pas. bien sûr. Mais ça prouvera aussi que tu as un recul. Tu vois, le recul dont il aurait été bien de faire preuve, notamment sur la question numéro 3, qui était quelle situation vous vous êtes senti coupable. C'était pas c'est la faute des autres. Au contraire, c'est sa capacité à se remettre en question aussi, cette question. À prendre du recul, à avoir une forme d'auto-analyse. En tant qu'entrepreneur, ce sera essentiel. Donc, il va falloir justement réussir à créer ces liens, l'incubateur. Et d'ailleurs, moi, j'ai identifié dans mon quotidien chez Strada, une fois on m'a posé cette question-là. Le DA, c'est ça. Aujourd'hui, il faut que je suis confronté à recruter, comment recruter. Il y a tout un tas de problématiques auxquelles je n'ai pas les réponses. Et l'EM Lyon va me les apporter à travers ce cours-là, cette expérience-là,
ce moment de vie à l'école. BP, levée de fonds, recrutement, donc du RH, management, cost controlling pour contrôler les coûts, Comptabilité. marketing, communication pour développer ma boîte, évidemment. Donc c'est important de montrer que tu sais faire, mais c'est aussi important de montrer que tu sais pas tout faire. Et il faut le dire. Ok. Et il y a, du coup, en fait, en étant capable de dire ça, ben, tu montres aussi une autre qualité qui est l'humilité. Donc là, pour les raisons de la sortie de route, des red flags, Des non-liens. des non-liens et des parties d'ombre qui sont des points forts mais qu'on n'a pas développés, enfin que tu n'as pas développé, qu'on n'a pas pu échanger avec toi, à savoir les centres d'intérêt et tes expériences professionnelles, là nous on a décidé de te mettre la note de 9 sur 20. Donc on t'a mis une note de 9 sur 20, mais ça représente clairement pas ton profil, Non. parce que moi je le connais un peu, et j'ai eu aussi le compte-rendu des autres entretiens que tu as effectués. Donc pour moi, je mets davantage ça sur le dos d'un entretien où tu es passé à travers. Et heureusement que tu l'as fait avec nous, en effet. Ouais, pour le coup, ouais. Alors c'est tout ce que tu fais ici, c'est tout ce que tu feras pas là-bas. Ouais. Donc c'est important de se tromper en entraînement. C'est essentiel. Les entraînements sont faits pour se tromper, de telle manière à savoir ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment. Ça, c'est très important. Et c'est surtout, ça ne reflète absolument pas ton niveau, dans la mesure où, avec ce CV-là, si tu arrives à nous parler de tout, Ta fois 2. c'est facile. Ok. Donc moi, je suis pas du tout inquiet. Par contre, Et heureusement que tu l'as fait ici, j'insiste. Les erreurs sont faites pour être faites. Bah, c'est important, je l'ai dit. Accepter et apprendre des échecs. ouais, mais c'est C'est ce clair. que je vais faire. C'est clair. T'as vraiment beau, t'as quand même en informatique, regarde Musique. tous les logiciels de retouche photo, de montage vidéo, de coding que tu touches, JavaScript, HTML, CSS, PHP. Je cite même pas tous les logiciels, mais Photoshop, Illustrator, InDesign, qui est peut-être la base, mais il y a que 10% des candidats. DaVinci Resolve, Blender, Cinema, enfin, c'est fou quand même. Et puis, Et pour t'as créé bien- ta boîte. Ouais. Oui, non mais 80% des candidats entrepreneurs veulent créer leur boîte. Ok, toi tu l'as créée. elle est là, elle existe. Et puis, T'es dans le top 20%. pour comprendre, trombone, guitare, solfège, conservatoire, rayonnement régional, concert. Enfin, je veux dire, pour combattre sa timidité, ça, par exemple, Et alpinisme, c'est quand même atypique. Tu te doutes bien qu'il y en a peu. Ok. Mais Bah, ouais, mais c'est vrai, c'est des bons points. Je vais travailler dessus. tu fais bien tout ça, Jean, et Ouais. on n'est pas spécialement inquiet. Et voilà. Super. est-ce que tu as des questions? Non, T'as pas de questions? aucune. Est-ce que ça te sert? Deux. Est-ce que Est-ce ça que t'aide? tu as compris Est-ce que tu trouves qu'on est légitime notre dans notre interprétation critique? Bien sûr. et la Non, mais c'est navigation, important. Non, mais au contraire, je pense que pour le coup, c'est des choses que, après, quand je prends du recul, quand je regarde la vidéo, je m'en rends compte. Souvent, dans le feu de l'action, on se rend pas compte, on est perdu dans son idée. En plus, c'est pas que je commence à vous connaître, mais je vous ai déjà vu, donc évidemment, on commence à créer un peu plus de relâchement dans Voilà, l'entretien. oui, oui. Et donc, bah, forcément, après, mais quand là, tu on le vois, était- tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah tu pourras te revoir là, tu vas mais rigoler. tu veux que je te C'est des bons- dise c'est des bons conseils. Si tu veux rigoler, oui, tu veux que je te te dise regardes. Il y a des jurys. Et surtout la question 4 sur la blague. C'est... Non, mais il y a des jurys qui vont vraiment vouloir te mettre à l'aise. Et ça peut aussi être Oui. une technique pour voir si toi, tu es capable de garder une forme Ouais, de distance. c'est le piège. Donc, qui vont te tutoyer, mais oui, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Mais qui Allez-y, vont racontez jouer. la blague. En fait, Ouais, allez-y. c'est une pente savonneuse. Oui, donc c'est quand on est bien, ouais, on connaît bien. Quand on est bien, nous aussi, on est jeunes, ne vous inquiétez pas, on fait la fête Ouais. aussi. Et qui peuvent comme ça s'enrouler autour de toi comme un serpent, et à la fin, tu te dis, bon, bah, en fait, ça s'est super bien passé, j'ai super bien réussi. Et tu prends 5 parce qu'ils se sont dit, en fait, il n'est pas du tout à sa place. Là. Et pareil, Donc, c'est bien aussi que tu sois senti à l'aise pour toi, seul, remettre une forme de distance si jamais le jury commence à être trop amical avec toi. Ok. et si jamais ils sont à fond, imagine ils sont à fond dans ton projet. À un moment donné, il faut que toi t'ouvres la discussion et que tu changes de sujet. Nous là, on était à fond parce que on comprenait pas trop, on galérait, etc. C'était brouillon. On est là pour tester. Et puis pour tester, mais si eux ils sont à fond parce qu'ils adorent, imaginons ton projet pro, il faut que tu fasses gaffe parce que le temps file vite, passe vite et t'as que 15 minutes après les 4 questions. Donc toi, t'en parles 5 à 8 minutes max. Ensuite, l'autre moitié des 15 minutes sur autre chose. Mais c'est à toi de faire le lien. Sinon, c'est une erreur de gestion de l'entretien. Ok. C'est bon pour toi, Jean? C'est good. Cool. Bonne soirée, Jean. Bon courage. Ouais, merci beaucoup. La fiche récap. La fiche Allez récap. bosser en call center. Merci.